Vous, ce que vous voulez, vos espoirs, c'est que les choses aillent vite et qu'elles aillent tambour battant là. Vous souhaitez que les choses avancent, vous voulez donner du tempo, vous voulez donner du rythme, vous souhaitez que... Bonjour les Vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois de septembre 2020, un tirage spécial rentrée. Alors pour les Vierges qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour information, Tarot et Intuition, c'est tous les mois une guidance générale pour votre signe, une guidance sentimentale toujours pour votre signe les Vierges, ainsi que des guidances conseils, développement personnel, des tirages à choix que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc vous verrez sur la page principale, vous pourrez retrouver les tirages conseils où vous pourrez retrouver la playlist dédiée à toutes les guidances pour les vierges. Donc toutes les vidéos sont publiées à midi. Tous les jours, il y aura une vidéo jusqu'à la fin du mois d'août. Donc tous les jours, une vidéo à midi. Si ce n'est pas une vidéo vierge, peut-être que vous pouvez regarder pour votre ascendant, votre signe lunaire ou pour vos amis ou votre famille. Et le dimanche, la vidéo est publiée en première, c'est-à-dire que le mode première, c'est lorsque la vidéo est publiée, il y a un chat qui est ouvert et nous pouvons échanger ensemble. Donc on peut échanger sur la vidéo. Donc forcément là, comme il s'agit d'une première et d'un chat, ça va être plutôt une guidance conseil ou un tirage à choix qui va concerner tous les signes astrologiques afin que tout le monde puisse participer. Donc si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la notification, sur la cloche et sur toutes les publications afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Donc on y va. On va utiliser pour la rentrée, je voulais vraiment, en plus du tarot, de la guidance classique, vous proposer des conseils avec les oracles afin de voir comment aborder cette rentrée. Donc on va utiliser le tarot dans un premier temps et ensuite on va tirer 4 oracles. Donc il y aura l'oracle du sens de la vie, l'oracle Yi-King pour un petit message un peu philosophique à la fin, une carte des maîtres ascensionnés pour voir quel maître ascensionné va vous accompagner pour cette rentrée et un oracle de la triade pour un côté plus ésotérique. Donc on y va, on va commencer avec le tarot. Pour information les vierges, vous êtes le premier, vous faites partie des premiers tirages pour septembre parce que tous les mois, je me base sur les vues, les commentaires, les likes de la série de tirages précédente. Ça me permet de voir quels sont les signes les plus en demande, les plus en attente. Et tous les mois, les vierges réagissent beaucoup. Donc voilà pourquoi je commence avec vous le plus souvent. Hein. Je crois que vous êtes toujours dans les 2-3 premiers signes pour les vidéos. Donc merci quand même, merci de votre fidélité. Donc on y va pour ce tirage spécial rentrée les vierges pour septembre 2020. Ok les vierges, donc on y va. Ici c'est la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Mhm. Les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie. Oula. L'énergie générale du mois. Ah ok. Le futur proche. D'accord. Votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos souhaits, vos craintes. Ah, et là, le futur plus éloigné, la synthèse. Donc les vierges, la situation actuelle. Alors là, pour la rentrée, les vierges, les choses s'emballent. Là, les choses vont au galop. Vous avez le chariot, arcane majeur. Ça y va, ça envoie de suite pour la rentrée. Alors, soit peut-être aussi que de suite pour la rentrée, vous déménagez. Peut-être que par exemple, vous partez à l'université et du coup vous déménagez, ou peut-être au contraire que vous avez fini votre vie professionnelle et là vous partez bientôt à la retraite, ou que vous partez à la retraite et du coup hop, vous faites du ménage, vous faites du tri et vous êtes prête là pour votre nouvelle vie. Mais en tout cas, les choses avancent et c'est vraiment plutôt dans la société en fait, si vous voulez, dans le monde matériel. Hein. Là, ça ne traîne pas, ça avance. Ce qui vous entrave, alors, vous avez le 10 de denier.
Alors c'est bizarre parce que quand même le 10 de lion en général c'est une très bonne carte, hein. C'est la carte de la famille, de la prospérité, du patrimoine. Peut-être que ce qui vous entrave c'est que vous avez envie que ça aille très vite avec votre chariot, et puis vous avez quand même une famille autour de vous et il faut respecter le rythme de chacun. Vous avez aussi peut-être des idées ou même des idées de projet, hein. Vous dites, bon, cette année, je décide de mettre ça en place d'un point de vue professionnel ou autre. Et puis vous vous dites, bon, il faut quand même aussi que je prenne en compte ma famille, mes enfants, la personne avec laquelle je vis. Ou alors je ne peux pas partir à l'autre bout du monde parce que il y a aussi, il faut s'occuper de la maison familiale. Bon, voilà. Il y a ça qui vous entrave. Les racines. Donc dans les racines, vous avez la lune. Là, à nouveau, arcane majeur. Donc la lune, c'est quand les choses sont un peu mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, là, mi-chien, mi-loup. La lune, c'est la lune et les variations. C'est c'est aussi des fois les mondes occultes. Hein. Donc euh, c'est aussi peut-être un travail de... comment dire, oui, il y a peut-être un travail qui s'est fait d'un point de vue plus qu'énergétique, hein, un travail qui s'est fait peut-être je ne sais pas, peut-être avec les esprits, ou peut-être vous avez communiqué, ou avec des ancêtres, ou avec des personnes qui ne sont plus de ce monde, ou peut-être que oui, vous êtes rentré en contact avec des guides spirituels, mais j'ai l'impression que la situation vous a laissé avec peut-être un goût amer en fait. Hein. J'ai l'impression que vous avez ouvert des portes, ouvert des portes, mais qu'elles ne sont pas forcément refermées, que vous n'avez pas forcément eu ce que vous attendiez, que ça a peut-être généré même une petite déprime chez vous. Alors, si c'est pas du tout un travail avec les mondes occultes ou autre, hein, ça peut être que vous avez découvert que les gens autour de vous, de votre entourage, ne vous disaient pas tout, que les choses étaient, vous voyez là, il y a d'un côté sous l'eau et d'un côté au-dessus de l'eau, qu'il y avait des choses qui étaient cachées, que derrière le rideau ou en coulisses, tout n'était pas tel que ça paraissait être. Et d'ailleurs, on voit que dans le passé proche, vous avez eu une grande déception là. La grande déception, ça peut être la rupture, ça peut être bon, ça peut être qu'on va au cœur d'un problème, ça peut être qu'on réalise que quelque chose n'est pas pour soi, ça peut être qu'on nous a brisé le cœur, euh, ça peut être qu'on s'est mis peut-être même des fois dans une situation difficile, je ne sais pas. Mais en tout cas, suite à ça, hein, vous avez déjà, donc là on est quand même dans des cartes de passé, hein, ça c'est la racine, ça c'est le passé, vous avez, là c'est bon, hein, vous avez dit ok j'avance. Hein. Donc votre cheval, vos deux chevaux là ils galopent déjà. Hein. Et l'énergie du mois, ça reste quand même encore une fois arcane majeur. Mais vous avez l'énergie de la mort, donc c'est la transformation. La transformation et la renaissance. Hein. Dans ce jeu de tarot, transformation va avec renaissance. Donc là, vous allez faire table rase quand même de quelque chose. Enfin, vous allez vraiment tourner une page. Et la carte de la mort, c'est quand même, vous voyez, contrairement à la carte de la tour, la carte de la mort, c'est quand même une transformation, voilà, qui est vraiment personnelle. Hein. C'est pas forcément le monde autour de soi qui change, mais c'est enfin, d'ailleurs, c'est pas le monde autour de soi qui change quand on a la carte de la mort. Hein. C'est plutôt nous qui changeons et puis forcément les choses autour de nous vont changer. Mais là, c'est la mort, la transformation. Donc c'est un temps propice pour renaître là, pour, pour devenir, pour vous connecter à une autre fréquence et puis voilà, être, je ne vais pas dire être une autre personne parce que c'est toujours vous, mais être un nouveau vous, je dirais. Et là, on voit dans le futur proche que, ben écoutez, ça va porter ses fruits très rapidement parce que vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ce sont les récompenses, c'est la promotion, c'est la société qui vous félicite, ce sont des prix, ce sont des célébrations. Vous voyez cette jeune fille qui est sur scène et qui lève les bras, c'est vraiment ça. C'est vous êtes acclamé, vous êtes reconnu pour vos compétences, vous êtes applaudi pour quelque chose que vous avez réalisé. Donc il y a quand même une mutation là, donc un temps qui est favorable aux mutations, mais une mutation qui s'opère rapidement. Ensuite, vous, votre rôle quand même, on a l'impression, bon, la carte est retournée, donc il y a peut-être un petit blocage sur ça, mais vous là, vous voulez de la justice.
Il y a peut-être notamment une décision de justice qui va être prise. Il y a peut-être un contrat aussi, ça peut être ça. Ça peut être que vous allez signer quelque chose. Ou ça peut être juste que vous voulez ajouter de la justice dans une situation parce que vous avez l'impression de vivre une situation d'injustice. La carte est retournée, donc il peut y avoir un petit blocage, ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Mais il y a soit quelque chose d'ordre juridique, d'ordre légal, ou alors c'est vous qui voulez équilibrer les choses et que voilà, qu'il y ait plus de justice par rapport à ça. Votre entourage, très belle carte du magicien pour votre entourage. Eh bien, écoutez, soit autour de vous, il y a des gens qui recommencent un cycle et qui sont en train de réaliser des choses qu'elles n'avaient jusqu'alors jamais fait, qui sont en train de partir de zéro et qui sont en train de mettre des choses en œuvre, mais dans tous les domaines, parce que le magicien, il a tous les outils pour arriver à ce qu'il veut. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, ou dans le domaine financier, ou dans le domaine de la créativité, ou dans le domaine, il m'en manque des idées, des visions, la philosophie de vie, etc. Il y a quelqu'un autour de vous qui est en train de faire de la magie par rapport à ça. Ça peut aussi être pour vous que votre entourage peut vous aider à réaliser vos rêves. Votre entourage est magicien, donc ils peuvent être des appuis pour vous accompagner sur votre chemin. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et vous, ce que vous voulez, là on est avec l'énergie du chariot aussi, vous, ce que vous voulez, vos espoirs, c'est que les choses aillent vite et qu'elles aillent tambour battant là. Vous souhaitez que les choses avancent, vous voulez donner du tempo, vous voulez donner du rythme, vous souhaitez être passionné, vous souhaitez, voilà, vous voulez pas que les choses traînent là, vous voulez un allant, vous voulez être animé par ce que vous allez faire, par ce que vous allez vivre, vous voulez donner du rythme, du tempo à votre existence ou à un projet en particulier. Et là, à la fin du mois, intéressant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte de la relation naissante. Alors là, alors elle est à l'envers. Donc est-ce que vous êtes prête déjà? Je ne sais pas, mais le 2 de coupe, c'est l'union, c'est une belle union, c'est la passion, c'est la rencontre. Alors, si vous étiez déjà en couple, ça peut être qu'il va y avoir un réenchantement, ou si vous êtes, par exemple, si vous êtes déjà en couple, ça peut être que, je ne sais pas, par exemple, dans le domaine professionnel, ou à la fac, ou autre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et puis ça va être une âme sœur, ça va être quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, ça va être un meilleur ami ou une meilleure amie, ça va être quelqu'un qui va vous enthousiasmer, avec qui vous allez pouvoir rire, partager des choses intenses. Mais en tout cas, le 2 de coupe, c'est vraiment c'est la relation, c'est le beau duo, c'est voilà. Donc là, c'est pour la carte de synthèse. Alors écoutez, pour la première partie tarot, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça répond à ces des questions. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Et on va continuer de suite avec les oracles, avec les conseils. Si vous avez des questions, écoutez, posez-les-moi en commentaire. Si ça répond, si ça résonne en vous, vous pouvez me l'indiquer également en commentaire. Et donc, nous, on va continuer avec... On va tirer déjà 2 cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va tirer 2 cartes pour voir les énergies d'un point de vue plus ésotérique, point de vue des mondes un peu parallèles. Hop, nous en avons une et la deuxième. Et la voilà. Ensuite, nous allons tirer des cartes sens de la vie. Peut-être pour voir soit par rapport aux activités, parce que effectivement la rentrée ce n'est pas que le travail, c'est aussi s'inscrire à de nouvelles activités, c'est découvrir de nouvelles choses, c'est être bénévole, c'est voilà, découvrir parfois un nouvel univers. Donc on va tirer 3 cartes pour voir les domaines. Vous verrez la carte qui résonne le plus en vous, ou peut-être que les 3 vont résonner, mais peut-être là où vous pourriez porter votre intérêt cette année. Hop, celle-ci est tombée avant. Ensuite, une carte avec un maître ascensionné pour vous accompagner lors de la rentrée, surtout si vous avez une petite appréhension par exemple. Écoutez, ce sera comme un guide que vous pourrez invoquer. Et une carte du viking, un petit message un peu philosophique, un hexagramme et un message philosophique avec lequel vous pourrez repartir. Et écoutez, là je vous laisserai à votre réflexion. Donc qu'est-ce que nous avons? La science, l'adversaire. Écoutez,
j'ai l'impression que si vous avez identifié un adversaire, ou ça peut être aussi, vous savez, un adversaire, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être des fois des choses que vous n'arrivez pas à surmonter. Peut-être faites appel à la science. La science, ça va être la connaissance, ça va être des calculs, ça va être aussi, par exemple, comment dire. Bon, ok, un exemple comme ça, tout bête. Par exemple, si vous avez décidé, vous vous dites, ok, mon adversaire, c'est la cigarette. Je n'arrive pas à arrêter. La cigarette a le contrôle sur moi. Sans la cigarette, je suis de mauvaise humeur. J'ai l'impression que voilà, la cigarette gouverne ma vie. Bah, la science, ça peut être aller voir un spécialiste. Ça peut être aller vous intéresser aux dernières innovations en matière de produits, je ne sais pas moi, anti-nicotine. Enfin, je n'y connais rien, mais la science peut vous aider à terrasser l'adversaire. J'aime pas vraiment dire ça, mais en tout cas à finir avec cette adversité. Après, ça peut être aussi, si ce sont des choses un peu plus occultes, je dirais, ça peut être aussi d'aller voir un praticien. Là aussi, c'est la science, d'aller voir celui qui a la connaissance et qui va permettre de débloquer une situation. Par exemple, parfois on parle de mémoire familiale et des schémas qui se répètent d'une génération à une autre génération. Essayez de voir quel est le praticien énergétique qui peut vous accompagner sur ça. Faites vos recherches vous-même, hein, ça c'est aussi la science. Donc voilà. Au niveau des domaines de vie, sciences de la vie, qu'est-ce qu'on a? Intéressant. Il est temps de décider. Première carte. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors là, c'est vraiment un excellent conseil, hein. C'est bien, effectivement, le moment pour se demander quels sont mes désirs, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend joyeuse, et de décider aussi bien par rapport au projet que vous allez choisir dans le monde professionnel que par rapport à vos activités extra-professionnelles, de choisir en fonction de ce qui vous rend heureuse. La force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Bon ben voilà, vous avez de la force et du courage pour affronter les épreuves et la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Dites-moi si ça vous parle. Allons voir qui vous accompagne. Quel maître ascensionné va vous accompagner? Maitreya, le pouvoir de la joie. Eh bien, encore la joie. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ça, c'était la carte que vous aviez ici. Maitreya. Alors, on va regarder ce que dit le livret. Parce que celui-ci, figurez-vous, c'est un oracle que j'ai depuis peu. Et d'ailleurs, j'en ai fait une présentation. Mes derniers achats oracle sur la chaîne, vous pourrez la retrouver. Hop, alors attendez. Je vais trouver ça avec une main, c'est pas évident. Je vais prendre les deux mains. Voilà. Donc, Maitreya, aussi appelé Otei, le Bouddha rieur. Ou le Seigneur Maitreya. C'est le Bouddha souriant et ventripotent que nous connaissons tous. Son nom signifie celui qui aime. Il a vécu dans la peau d'un moine bouddhiste renommé pour sa compassion et sa générosité. Certains adeptes croient qu'il est le prochain Bouddha, celui qui succédera à Siddhartha Gautama. Faites appel à Maitreya si vous souhaitez être plus heureux et plus joyeux. Écoutez, Maitreya sera là pour vous accompagner à la rentrée. Et enfin, nous allons regarder la dernière carte oracle qui est l'oracle du Yiking, enfin l'oracle Yiking. Et donc cet oracle-là, c'est le 3. Donc que dit le 3? Je vais un petit peu améliorer la luminosité. Voilà. Donc le 3 dit Zun, la difficulté initiale. Au-dessus, eau, en dessous, tonnerre. Eau au-dessus du tonnerre. La tempête soulage la tension. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber. Une nouvelle clarté émergera de la tempête. Bon, eh bien écoutez, ça semble dire que parfois il faut savoir faire tomber la pluie. Ça ne sert à rien de retenir. Parfois la pluie, la tempête doivent se faire. Ça veut dire sans doute
tapez du poing sur la table lorsque c'est nécessaire ou dites les choses lorsque c'est nécessaire. Et ensuite, les choses iront mieux. Donc voilà. Bah, écoutez, les vierges, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Merci beaucoup. Et puis évidemment, s'il y a toujours autant de commentaires de la part des vierges, ben, je commencerai par votre signe le mois prochain. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente rentrée pour septembre 2020. Merci beaucoup les vierges, à bientôt.